Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne, et j'ai à cœur de vous transmettre des conseils pour une vie pleine de bien-être. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va se poser la question pour quelles raisons consulter un naturopathe? En quoi cela peut-il régler mes problèmes? Alors, premièrement, en général, quand vous allez consulter un naturopathe, c'est que vous avez déjà essayé de trouver des solutions auprès d'un médecin. Je vais prendre un exemple. Vous êtes toujours fatigué, donc vous allez consulter votre médecin pour une fatigue chronique. Il va vous faire des analyses parce qu'il va peut-être suspecter une anémie ou un autre problème sanguin. Il peut aussi suspecter une pathologie infectieuse, une dépression, un trouble neurologique, l'effet secondaire d'un médicament, un cancer, etc. Une fois toutes les analyses effectuées, il n'en ressort rien, mais vous voyez très bien que cette fatigue persiste et vous sentez bien qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis tout le temps fatiguée. Qu'est-ce qui me rend fatiguée comme ça? Je sens au fond de moi que quelque chose ne va pas, il faut que je trouve une solution. Donc c'est à partir de ce moment-là que va intervenir le naturopathe. Le naturopathe, lui, il peut faire un bilan vital et vérifier s'il y a un déséquilibre dans l'hygiène de vie, comme au niveau des biorhythmes. Pour vous donner un exemple, il va peut-être aborder le sujet du manque de sommeil. Il peut aussi détecter une mauvaise digestion. Il est possible que la fatigue matinale vienne de dîner trop lourd. Il peut aussi détecter un déficit en micronutriments. Donc moi, j'ai tendance à dire que, en général, l'hiver, quand on est très fatigué, très souvent, c'est dû à un manque de vitamine C ou de vitamine D. Vous comprenez bien que quand vous allez consulter votre médecin, il va vous faire une prise de sang où il va vérifier la CRP, le taux d'inflammation qu'il y a dans votre corps, si vous manquez de fer, etc. Mais des fois, la prise de sang n'est pas assez poussée et du coup, il ne va pas interroger en fait si vous avez un manque de vitamine C, de magnésium, de vitamine B12, de vitamine D, etc. Le naturopathe, lui, va s'y intéresser. Et du coup, il va pouvoir peut-être détecter si la fatigue est due à cette anémie. Il peut aussi aborder le manque d'activité physique régulière. Donc tout le monde a pu faire l'expérience de la sensation d'énergie qu'on ressent après le sport. En général, quand on n'oxygène pas bien nos tissus, qu'on a tendance à se laisser aller, ne plus faire beaucoup d'activité physique, et bien si vous voulez, on peut se sentir aussi fatigué de ne rien faire. Il y a aussi l'exposition aux ondes électromagnétiques, les rayonnements qu'on subit en permanence peuvent aussi être source de fatigue. Ça peut aussi faire des dégâts sur la vitalité. Donc en abordant cet exemple, on constate bien ici la complémentarité entre la médecine allopathique et naturopathique. On va dire que le rôle du médecin, c'est avant tout un diagnostic médical pour éliminer une pathologie et si besoin, la traiter. Alors que le rôle du naturopathe, ça sera de faire un bilan d'hygiène vitale, de chercher en profondeur, d'essayer de prendre en compte les paramètres différents de ceux de la médecine. On peut aussi prendre l'exemple des problèmes de peau. Vous allez aller consulter un médecin parce que vous avez des poussées d'eczéma, enfin des poussées de boutons. À la base, vous savez pas que c'est de l'eczéma, donc le médecin va vous mettre sous cortisone ou il va vous envoyer voir un dermatologue. Le dermatologue, lui, va détecter des plaques d'eczéma. Donc c'est pareil, il va vous dire, voilà, on va vous mettre sous cortisone, corticoïdes, évitez de trop vous baigner, évitez de trop prendre de douche, bien hydrater la peau tous les soirs, etc. Mais si vous voulez, d'un sens, les plaques vont être traitées, mais d'un autre, la cause vraiment en profondeur ne sera pas prise en compte. Et c'est là que le naturopathe peut intervenir. Il va pouvoir essayer de trouver la cause. Étant donné que la peau est un émonctoire, donc un organe qui permet l'élimination de certaines toxines, en général quand des problèmes cutanés arrivent, c'est qu'il peut y avoir un problème au niveau de l'alimentation. Le naturopathe peut par exemple vous conseiller d'arrêter le sucre ou les produits de laitage. Je vois et je prends l'exemple par exemple de l'acné. En général, tous les adolescents qui ont beaucoup d'acné sont des adolescents qui consomment beaucoup de produits laitiers. Il suffira simplement en fait de diminuer largement les produits laitiers chez l'adolescent pour voir tout de suite déjà l'inflammation diminuer au niveau du visage et les boutons diminuer. C'est là que le naturopathe va essayer de trouver donc au niveau alimentaire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui peut vous donner des boutons, qu'est-ce qui peut vous faire des plaques d'eczéma. Il peut vous conseiller des compléments alimentaires comme les probiotiques, par exemple l'argile verte pour l'acné, de la phytothérapie, comme la bardane par exemple, et l'hydrothérapie, le sauna par exemple, pour faire sortir des toxines par la peau. Ce qui est vraiment intéressant en naturopathie, c'est vraiment qu'on va aller chercher les causes et le mal en profondeur. Le naturopathe va vraiment prendre son temps pour essayer de régler vos problèmes et de comprendre le sens de vos mots MAUX
par la recherche en fait en profondeur de la problématique. Déjà, quand vous allez consulter un naturopathe, il va vous recevoir 1 heure à 1h30 dans son cabinet et va vous poser un questionnaire que l'on appelle en naturopathie anamnèse, qui comporte tout un tas de questions sur votre alimentation, sur votre sommeil, sur votre hygiène de vie, sur vos habitudes, et tout cela afin de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Il va aussi analyser votre niveau d'énergie et il va pouvoir repérer les points forts et les points faibles de votre organisme. On va parler de vision holistique, c'est-à-dire qu'on va travailler et on va chercher les causes des maladies à différents niveaux. Donc là, on va détailler un petit peu plus. Le niveau corporel, ça va être des atteintes au corps, donc comme des fractures, des entorses, des déchirures musculaires. Sur le niveau émotionnel, on va dire qu'on trouve les émotions positives et les émotions négatives. Sur le niveau intellectuel, ça va être la façon de penser. Ensuite, il y a le niveau énergétique, qui correspond au niveau de l'être humain, où circulent les énergies. Les troubles surviennent lorsque la vitalité de l'individu n'est pas suffisante. Et donc, en fait, on peut parler de l'interrelation de tous ces niveaux. C'est-à-dire que une cicatrice peut entraîner un blocage dans la circulation énergétique. Une ancienne blessure qui date de 20 ans en arrière peut ressortir plusieurs années après et se traduire sur le psychisme. Le stress peut provoquer un ulcère d'estomac. Si on traite une personne sans vraiment chercher la problématique, elle ne pourra jamais réellement guérir parce que les symptômes sont refoulés, masqués. Ils apparaîtront sous une autre forme et le malade ne guérira pas. Le naturopathe est là justement pour aller chercher toutes ces causes profondes, les étudier et parfois, en fait, en allant consulter un naturopathe, on se rend compte que un symptôme comme ça qu'on traînait depuis des années était simplement dû en fait à une intolérance alimentaire, à une allergie alimentaire, à une émotion refoulée. Ce qui est important en fait, c'est de pouvoir traiter la cause en profondeur et vraiment de pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui méritent toute leur attention, c'est-à-dire des problèmes que l'on traîne des fois, parfois depuis des mois, ou parfois depuis des années, qui nous gâchent un peu l'existence. Ça peut être aussi des problèmes de peau, des problèmes ORL à répétition. Donc le naturopathe, lui, ne fait pas de diagnostic médical, mais uniquement un bilan vital. On peut pas dire du coup, à proprement parler, qu'il soigne les maladies, mais c'est plutôt une façon d'enseigner l'art de rester en bonne santé, de combattre la maladie et de prévenir la maladie. Le bilan vital et les conseils et les techniques proposées, ça compose un ensemble cohérent et complet et ça aide le client à consolider sa force d'auto-guérison. Je dirais, pour conclure, que le naturopathe apporte des réponses concrètes à de nombreux inconforts de la vie. On peut dire aussi qu'il prend en compte des paramètres différents de ceux de la médecine. Son travail, qui vient forcément après celui du médecin, est complémentaire dans la prise en charge de la personne. Voilà, le naturopathe, il va être là aussi pour vous proposer tout un tas de thérapies, contrairement par exemple au médecin qui, lui, va plutôt traiter les troubles graves. Le naturopathe, lui, il va pouvoir vous aider à rétablir en fait la corrélation entre tous les niveaux de votre corps, niveau, comme on l'a dit, corporel tout à l'heure, émotionnel, intellectuel, énergétique. Peut-être qu'un rééquilibrage énergétique, simplement, va vous permettre de régler vos troubles. En général aussi, quand vous consultez un naturopathe, vous allez vous rendre compte qu'il va beaucoup vous parler de rééquilibrage alimentaire. En fait, en naturopathie, on parle très peu de régime à proprement parler. Ça va plutôt être un rééquilibrage alimentaire sur long terme. On va pouvoir aussi consulter un naturopathe pour soutenir en cas de maladie. Et finalement, ça va beaucoup vous apporter de consulter un naturopathe. Vous verrez que vous allez vraiment en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de votre corps, sur vos points forts, sur vos points faibles, sur votre énergie, sur la façon de s'alimenter, sur la façon d'avoir une autre vision en fait sur le sommeil, sur l'activité physique, etc., etc. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire et que vous avez bien compris en fait l'importance de consulter un naturopathe, qu'est-ce que cela peut vous apporter dans votre vie et aussi la différence en fait avec la médecine allopathique traditionnelle. Voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne souhaitez rien manquer, de mettre un petit pouce bleu ou éventuellement de partager. À bientôt et bonne journée.